Coucou, j'espère que vous vous portez bien. On est là ce matin pour faire une petite vidéo sur le sang. Qu'est-ce que le sang? Le sang est un liquide rouge qui circule dans un système vasculaire, notamment en parlant de système vasculaire, c'est-à-dire que dans un réseau de vaisseaux sanguins. Son principal rôle en réalité est de transporter l'oxygène et les nutriments vers les organes, de transporter les déchets issus du métabolisme cellulaire vers les organes excréteurs, le transport des hormones et les échanges d'énergie, de chaleur entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Nous savons bien que quand on parle de milieu intérieur, on parle de l'organisme humain. Il faut donc noter que le sang, une fois hors du système vasculaire, c'est-à-dire qu'une fois dans un vaisseau, lorsqu'on a un vaisseau qui est coupé, une fois le sang qui sort, ce dernier se coagule. Et donc, lorsqu'on prélève le sang dans un tube à anticoagulant, en parlant d'anticoagulant, je vais consacrer une vidéo sur les anticoagulants pour que vous puissiez mieux comprendre. Comme le nom l'indique, anticoagulants. Ce sont des composés qui empêchent la coagulation du sang. Donc, dans un tube, le sang dans un tube anticoagulant est centrifugé. En parlant de centrifugation, c'est comme la sédimentation, comme vous le connaissez, c'est-à-dire que lors de la sédimentation, nous savons bien que les composés les plus lourds vont vers la partie inférieure et les composés les moins lourds vont vers la partie supérieure. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, lorsqu'on a le sang, comme ça, dans un tube à anticoagulant, c'est-à-dire que dans le tube, il y a quoi? Anticoagulant. Nous avons dit que ceux qui sont plus lourds, les composés les plus lourds, vont vers la partie inférieure. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi j'ai laissé cette petite partie blanchâtre. Et les composés les moins lourds sont au niveau de la partie supérieure. Lorsqu'on centrifuge un sang dans un tube, contenu dans un tube à anticoagulant, le surnageant qu'on observe ici, c'est le plasma. Qu'est-ce que le plasma? Le plasma est un liquide jaunâtre, mais pas très jaunâtre, limpide, qui est constitué en réalité des protéines, des éléments nutritifs tels que le glucose, les acides aminés, les acides gras, les protéines de coagulation, les protéines de transport et autres éléments. Là, à partir d'ici jusqu'ici, à partir de là jusqu'à là, nous avons le culot. Au niveau du culot, c'est là que se trouvent vraiment les cellules du sang. Les cellules du sang, nous avons la partie blanchâtre que j'ai laissée. Ce sont les globules blancs qui viennent se déposer là. Là, ce sont les globules blancs. Les globules blancs et les plaquettes. Et là, nous avons les globules rouges. Les globules blancs sont transportés par le sang, mais fonctionnent dans les tissus, tandis que les globules rouges et les plaquettes, eux, fonctionnent dans le sang. Comme on peut le constater, les globules blancs sont des cellules qui possèdent de noyaux. Oui, les globules blancs sont des cellules nucléées, ils ont de noyaux, tandis que les globules rouges n'en ont pas. C'est une différence qui est très importante entre ces deux cellules. Et maintenant, entre les globules rouges et les plaquettes, il faut savoir que les globules rouges ont une forme biconcave, tandis que les plaquettes ont une forme biconvexe. En comparaison, je suis sûr que vous allez déjà entendre parler de sérum. Vous allez vous demander, je vais parler du plasma, des globules rouges. Vous allez vous dire que je vais pas parler du sérum. C'est quoi le sérum? À la différence d'un tube à anticoagulant, là, ce tube ne contient pas d'anticoagulant. C'est-à-dire qu'une fois le sang à l'intérieur, ce dernier se coagule. Et donc, après centrifugation, nous avons également les mêmes choses. Comme ça. Au niveau du culot, bien sûr, nous avons les globules rouges, les plaquettes. Là, nous avons les globules rouges. Je fais ça en bleu, mais en réalité, c'est rouge. Là, je fais ça en blanc. C'est l'aspect que ça donne. Et là, nous avons un liquide jaunâtre limpide. Là, c'est le sérum. Donc, la différence entre le sérum et le plasma, c'est que avec le sérum,
Avec le sérum, il n'y a pas d'anticoagulant et avec le plasma, il y a l'anticoagulant. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, on monte deux tubes. Ça, c'est un tube à anticoagulant. Ça, c'est un tube sans anticoagulant. Lorsqu'on prend le tube à anticoagulant, après centrifugation, le liquide qu'on trouvera à la partie supérieure, c'est le plasma. Mais sans anticoagulant, le liquide qu'on trouvera à la partie supérieure est le sérum. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que le plasma, lui, on peut l'utiliser pour faire les tests de coagulation. Tandis que le sérum, on ne peut plus l'utiliser pour faire les tests de coagulation parce que le sein est déjà coagulé. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, pour résumer, c'est que nous avons le sang. Et le sang, une fois hors du vaisseau sanguin, se coagule. Et lorsqu'il est récupéré dans un tube anticoagulant après centrifugation, nous avons le plasma et le culot dans lequel nous avons les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Maintenant, lorsque c'est dans un tube sans anticoagulant, nous avons le sérum à la place du plasma. Il faut donc noter que le sang joue donc un rôle très important dans notre organisme. Je vous l'avais dit, je ferai tout de suite une vidéo sur les anticoagulants pour que vous compreniez comment est-ce que chaque anticoagulant réagit sur un échantillon de sang. Merci.